Dans le judaïsme, il existe une tradition aussi ancienne que mystérieuse, qui continue de fasciner le monde entier. Une coutume qui a traversé les millénaires et qui porte en elle des significations profondes que peu de gens connaissent réellement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des symboles les plus puissants et reconnaissables de la foi juive, la kippa. Ce petit couvre-chef circulaire qui repose sur la tête des hommes juifs n'est pas simplement un accessoire vestimentaire. C'est un emblème chargé de spiritualité, de respect et de connexion divine. Mais pourquoi exactement les hommes juifs portent-ils la kippa? Quelle est la véritable signification derrière cette pratique? Et comment cette tradition s'est-elle développée au fil des siècles? Pour comprendre pleinement la kippa, nous devons d'abord reconnaître qu'elle représente bien plus qu'un simple morceau de tissu. Elle incarne une philosophie entière, une manière de vivre et de percevoir notre relation avec le divin. Lorsqu'un homme juif place la kippa sur sa tête, il fait une déclaration silencieuse mais puissante. Il reconnaît qu'il existe quelque chose de plus grand que lui, une présence divine qui se trouve au-dessus de toute chose. C'est un geste d'humilité, un rappel constant que nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre existence. Le mot kippa lui-même vient de l'hébreu et signifie littéralement dôme ou coupole. Cette forme circulaire n'est pas accidentelle. Elle symbolise l'infini, l'éternité de Dieu et sa présence qui nous enveloppe de tous côtés. En portant ce couvre-chef, le croyant se place symboliquement sous la protection et l'autorité du Très-Haut. Chaque instant de la journée devient ainsi une opportunité de se souvenir de cette connexion sacrée. Dans les textes sacrés du judaïsme, nous ne trouvons pas d'obligation explicite de porter la kippa. Le Talmud ne l'impose pas comme une loi absolue. Pourtant, cette pratique s'est développée naturellement au sein du peuple juif comme une expression de piété et de respect. Les sages d'Israël ont encouragé cette coutume, la voyant comme un moyen tangible de cultiver la conscience de Dieu dans la vie quotidienne. Ils comprenaient qu'un symbole physique peut servir d'encre spirituelle, nous rappelant nos valeurs les plus profondes, même dans les moments les plus ordinaires. L'histoire de la kippa nous ramène à des temps anciens, bien que sa forme actuelle soit le résultat d'une évolution progressive. Dans l'Antiquité, se couvrir la tête était considéré comme un signe de respect et de révérence, non seulement dans la culture juive, mais dans de nombreuses civilisations du Moyen-Orient. Pour les Juifs, cette pratique a pris une dimension supplémentaire, devenant un acte de reconnaissance envers le Créateur. Au fil des générations, ce qui avait commencé comme une coutume des plus pieux s'est progressivement étendu à l'ensemble de la communauté. Pendant la période du Temple de Jérusalem, les prêtres portaient des couvre-chefs spéciaux lors de leurs services sacrés. Cette tradition a influencé la pratique plus large au sein du peuple. Après la destruction du Temple, lorsque les Juifs ont été dispersés à travers le monde, la kippa est devenue un lien tangible avec leur héritage spirituel. Elle représentait une continuité, un fil conducteur reliant les générations passées aux générations futures. Au Moyen Âge, la kippa a pris une importance accrue. Les communautés juives, souvent confrontées à la persécution et à la discrimination, ont trouvé dans leur tradition religieuse une source de force et d'identité. Porter la kippa est devenu un acte de fierté et de résistance culturelle.
C'était une façon de dire « Nous sommes qui nous sommes, et nous ne renoncerons pas à notre foi ». Cette période a également vu l'émergence de différents styles de kippa, selon les régions géographiques et les courants religieux, reflétant la diversité riche du monde juif. Il est fascinant de constater que la kippa n'a jamais été uniforme dans sa conception. Les communautés séfarades, originaires d'Espagne et d'Afrique du Nord, ont développé leur propre style, souvent plus coloré et ornementé. Les Ashkénazes d'Europe de l'Est préféraient généralement des modèles plus sobres, en noir ou en velours. Les Juifs yéménites avaient leur propre tradition distincte. Cette diversité montre que, bien que le principe soit universel, son expression peut varier tout en conservant sa signification essentielle. Aujourd'hui, la kippa continue d'être un symbole puissant d'identité juive. Dans le monde moderne, où l'assimilation est une tentation constante, porter la kippa est un choix conscient de maintenir sa connexion avec la tradition. C'est une déclaration publique de foi dans un monde de plus en plus sécularisé. Pour beaucoup, c'est aussi un moyen de se sentir constamment en présence du divin, un rappel physique qui influence leurs actions et leurs pensées tout au long de la journée. La signification spirituelle de la kippa va bien au-delà du simple symbole. Elle touche à l'essence même de la relation entre l'homme et Dieu dans la pensée juive. Le fait de couvrir la tête crée une séparation symbolique entre l'intellect humain et le divin. Cela nous rappelle que notre compréhension est limitée, que nous devons aborder le sacré avec humilité et révérence. C'est une reconnaissance que la sagesse véritable vient d'en haut et que nous devons rester ouverts à recevoir cette guidance. Dans la pratique quotidienne, les différentes branches du judaïsme ont adopté des approches variées concernant le port de la kippa. Les Juifs orthodoxes la portent généralement en permanence, considérant que chaque moment de la vie doit être vécu dans la conscience de Dieu. Les Juifs conservateurs peuvent la porter lors des prières, des repas et de l'étude des textes sacrés. Les réformés l'adoptent souvent de manière plus flexible, selon les préférences personnelles et les circonstances. Cette diversité d'approches reflète les différentes manières de vivre et d'interpréter la tradition juive dans le monde contemporain. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez en découvrir davantage sur les traditions juives et leur signification profonde, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Chaque vidéo est une opportunité d'explorer ensemble la richesse de cette sagesse millénaire. Un aspect particulièrement intéressant de la kippa est la manière dont elle influence le comportement de celui qui la porte. Les sages enseignent que lorsqu'une personne est consciente qu'elle porte un symbole religieux visible, elle est plus susceptible d'agir avec intégrité et moralité. La kippa devient ainsi un garde-fou spirituel, un rappel constant d'agir conformément aux valeurs les plus élevées. C'est un outil pratique pour cultiver la discipline spirituelle et l'autodiscipline. Dans le contexte de la prière juive, la kippa prend une dimension encore plus profonde. Lorsqu'un homme se tient devant Dieu dans la prière, couvrir sa tête est un geste de respect suprême. C'est comparable à se tenir devant un roi terrestre. On ne se présenterait jamais tête nue devant la royauté. Combien plus devons-nous montrer du respect face au roi des rois? La tradition du port de la kippa s'accompagne également de règles et de considérations pratiques qui méritent d'être explorées. Par exemple, la taille de la kippa a fait l'objet de discussions rabbiniques.
Certains sages stipulent qu'elle doit être suffisamment grande pour être visible de tous les côtés, tandis que d'autres sont plus flexibles. L'important n'est pas tant la dimension exacte que l'intention derrière le geste. Ce qui compte vraiment, c'est la conscience spirituelle que le port de la kippa éveille chez celui qui la porte. Les matériaux utilisés pour confectionner les kippos varient considérablement. On trouve des kippos en tissu, en cuir, en velours, en satin et même en matériaux synthétiques modernes. Certaines sont brodées avec des motifs élaborés, d'autres restent simples et unies. Les kippos de cérémonie, portés lors des mariages ou des bar mitzvahs, peuvent être particulièrement ornés, parfois avec le nom de l'événement ou une citation biblique. Cette variété reflète la créativité et la personnalité individuelle au sein d'une tradition partagée. Dans les synagogues à travers le monde, il est courant de trouver des kippos disponibles pour les visiteurs qui n'en possèdent pas. C'est un geste d'hospitalité et d'inclusion permettant à chacun de participer pleinement au service religieux. Cette pratique montre que la kippa, bien qu'importante, n'est pas une barrière, mais plutôt une invitation à entrer dans un espace sacré avec le respect approprié. Un élément fascinant de l'histoire de la kippa concerne son évolution dans différents contextes sociaux et politiques. Dans certaines périodes de l'histoire, porter des symboles religieux juifs ouvertement pouvait être dangereux. Pendant l'Inquisition espagnole, par exemple, les Juifs devaient cacher leur identité pour survivre. Pourtant, même dans ces circonstances terribles, beaucoup trouvaient des moyens discrets de maintenir leurs pratiques religieuses. La résilience de ces traditions témoigne de leur importance profonde dans le cœur du peuple juif. À l'ère moderne, particulièrement après la Shoah, le port de la kippa a pris une nouvelle signification. Pour beaucoup, c'est devenu un acte de défiance face à ceux qui avaient tenté d'éradiquer le peuple juif et sa culture. C'est une affirmation de vie, de continuité et d'espoir. Chaque kippa portée est une victoire contre l'oubli, un témoignage que le peuple juif continue de vivre, de prier et de transmettre sa foi aux générations futures. La question de savoir quand et où porter la kippa a également évolué avec le temps. Traditionnellement, les hommes juifs la portaient principalement lors des moments de prière et d'étude. Progressivement, dans les communautés plus observantes, elle est devenue un vêtement de tous les instants. Cette évolution reflète une intensification de la pratique religieuse et un désir de sanctifier chaque aspect de la vie quotidienne. Pour ceux qui adoptent cette approche, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Toute la vie devient une occasion de servir Dieu. Dans le monde professionnel contemporain, porter la kippa peut présenter des défis. Certains hommes juifs travaillent dans des environnements où l'expression religieuse visible est découragée ou mal comprise. Cela crée des dilemmes personnels. Comment rester fidèle à sa foi tout en naviguant dans un monde qui ne la comprend pas toujours? Pour beaucoup, la réponse consiste à porter la kippa avec fierté, éduquant doucement leurs collègues sur sa signification. D'autres peuvent choisir de la porter uniquement en dehors du travail. Ces décisions personnelles reflètent la tension continue entre tradition et modernité que vivent de nombreux juifs aujourd'hui. L'aspect éducatif de la kippa ne doit pas être sous-estimé. Pour les jeunes garçons juifs, commencer à porter la kippa est souvent un rite de passage important. Cela marque
leur entrée dans une responsabilité religieuse accrue. Les parents enseignent à leurs fils non seulement comment porter la kippa, mais aussi pourquoi elle est importante. Ces leçons deviennent des moments de transmission intergénérationnelle liant les enfants à leurs ancêtres et à une chaîne ininterrompue de traditions. Les discussions rabbiniques concernant la kippa révèlent la profondeur de la pensée juive sur ce qui pourrait sembler être un simple accessoire. Les érudits débattent. La kippa est-elle une loi biblique, rabbinique ou simplement une coutume? Quelle est sa nature juridique exacte? Ces discussions ne sont pas de simples exercices intellectuels. Elles démontrent le sérieux avec lequel le judaïsme aborde même les plus petits détails de la pratique religieuse. Chaque élément de la vie juive est considéré comme digne d'étude et de réflexion approfondie. Un concept important dans la compréhension de la kippa est celui de Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Ce n'est pas une peur terrifiante, mais plutôt un respect profond et une conscience de la grandeur divine. La kippa sert de rappel physique de cultiver cette qualité spirituelle. En sentant la kippa sur sa tête, un homme juif se rappelle constamment de la présence de Dieu et ajuste son comportement en conséquence. C'est un outil pratique pour développer une conscience spirituelle élevée dans la vie de tous les jours. La symbolique de la tête couverte apparaît également dans d'autres contextes religieux juifs. Par exemple, les femmes mariées dans les communautés orthodoxes couvrent également leurs cheveux, bien que d'une manière différente. Cette pratique partage certaines des mêmes significations spirituelles: modestie, respect et reconnaissance de quelque chose de plus grand que soi. Les parallèles entre ces différentes pratiques montrent comment le judaïsme utilise des symboles physiques pour exprimer des vérités spirituelles profondes. Dans la littérature rabbinique, on trouve de nombreux récits illustrant l'importance de couvrir la tête. Une histoire célèbre raconte comment la mère d'un grand sage couvrait constamment la tête de son fils, même quand il était enfant, en disant « Couvre ta tête, afin que la crainte du ciel soit sur toi. » Ce fils grandit pour devenir l'un des plus grands érudits de sa génération. Cette histoire enseigne que les petits actes de piété peuvent avoir des impacts profonds et durables. La kippa joue également un rôle dans l'identité collective juive. Lorsqu'un juif voit un autre homme portant une kippa dans la rue, il y a une reconnaissance instantanée, un sentiment de connexion. C'est un signal silencieux qui dit « Nous partageons quelque chose d'important ». Dans un monde où les Juifs peuvent se sentir isolés ou minoritaires, ces petits moments de reconnaissance créent un sentiment de communauté et d'appartenance. La kippa devient ainsi un pont entre des étrangers qui partagent une foi commune. Les convertis au judaïsme apportent souvent une perspective unique sur la kippa. Pour quelqu'un qui choisit d'embrasser la foi juive, commencer à porter la kippa peut être un moment profondément significatif. C'est une manifestation extérieure d'un changement intérieur, un engagement public envers une nouvelle identité spirituelle. Beaucoup de convertis rapportent que porter la kippa les aide à intégrer leur nouvelle foi dans tous les aspects de leur vie. La relation entre la kippa et la prière mérite une attention particulière. Dans la liturgie juive, chaque geste et chaque parole ont une signification. Lorsqu'un homme entre dans une synagogue et ajuste sa kippa avant de commencer à prier, ce simple geste est chargé d'intention. C'est une préparation mentale et spirituelle, un passage du monde ordinaire au sacré.
La kippa devient ainsi une frontière symbolique entre le profane et le saint, marquant l'entrée dans un espace de communication avec le divin. Les différentes couleurs et motifs des kippos peuvent également avoir des significations culturelles. Dans certaines communautés, les kippos noirs sont considérés comme plus formels et appropriés pour les occasions solennelles. Les kippos blanches sont souvent portées lors des grandes fêtes, particulièrement à Yom Kippour, symbolisant la pureté et le renouveau spirituel. Les kippos colorés avec des motifs peuvent être portés dans des contextes plus décontractés ou par des communautés moins strictes. Cette palette de choix permet une expression personnelle tout en restant dans le cadre de la tradition. L'aspect pratique de maintenir la kippa sur la tête a également généré des innovations intéressantes. Traditionnellement, les kippot étaient maintenus en place par la forme de la tête et parfois l'aide d'une barrette. Dans le monde moderne, on trouve des kippos avec des clips, des bandes élastiques ou même des matériaux antidérapants. Ces adaptations montrent comment la tradition peut évoluer pour répondre aux besoins pratiques sans perdre son essence spirituelle. Les cérémonies du cycle de vie juif accordent une place spéciale à la kippa. Lors d'une bar mitzvah, lorsqu'un garçon atteint l'âge de la majorité religieuse, recevoir une belle kippa est souvent un cadeau significatif. Lors des mariages, le marié porte généralement une kippa spéciale, parfois assortie à celle du père de la mariée et des autres membres masculins de la famille. Aux funérailles, tous les hommes présents couvrent leur tête en signe de respect pour le défunt et pour Dieu. Ces moments marquants de la vie sont ainsi liés par ce symbole unificateur. La kippa a également trouvé sa place dans l'art et la culture juive contemporaine. Des artistes créent des kippot personnalisés avec des designs innovants, mélangeant tradition et créativité moderne. Certaines présentent des motifs inspirés de l'art juif classique, d'autres incorporent des éléments de la culture pop ou des intérêts personnels. Cette fusion entre ancien et nouveau démontre la vitalité continue de la tradition juive et sa capacité à s'adapter sans se compromettre. Dans le contexte de l'étude de la Torah, la kippa prend une dimension supplémentaire. Les maisons d'études juives, les yeshivot, sont remplies d'hommes portant des kippos, penchés sur les textes sacrés. La kippa, dans ce contexte, symbolise non seulement le respect pour Dieu, mais aussi pour la sagesse divine contenue dans les Écritures. C'est une reconnaissance que l'étude de la Torah n'est pas simplement une activité intellectuelle, mais un acte de dévotion spirituelle. Les lois de la modestie dans le judaïsme, connues sous le nom de tzniut, sont également liées au port de la kippa. La modestie n'est pas seulement une question de vêtements, mais une attitude générale envers la vie. Porter la kippa est une expression de cette modestie, une déclaration que nous ne cherchons pas à nous élever au-dessus de Dieu, mais plutôt à reconnaître notre place dans l'ordre divin. C'est un antidote contre l'orgueil et l'arrogance, un rappel constant de rester humble. L'influence de la kippa s'étend même aux discussions contemporaines sur le pluralisme religieux et la liberté d'expression. Dans certains pays, le droit de porter des symboles religieux dans l'espace public a été débattu et parfois contesté. Pour les Juifs, défendre le droit de porter la kippa est une question de liberté religieuse fondamentale. Ces débats rappellent que des pratiques qui peuvent sembler simples ou anodines portent en réalité
le poids de droits humains essentiels. Dans la diaspora juive, la kippa sert également de marqueur identitaire dans des sociétés multiculturelles. Un juif portant une kippa à New York, Paris, Londres ou Melbourne fait une déclaration silencieuse sur son identité et ses valeurs. Dans ces métropoles cosmopolites, la kippa devient un fil qui relie les Juifs à travers les continents, un symbole partagé de foi et de continuité malgré la dispersion géographique. Le rôle de la kippa dans la famille juive est également significatif. Les pères enseignent à leurs fils l'importance de ce symbole, créant des moments de transmission intergénérationnelle. Les grands-pères offrent souvent des kippos spéciales à leurs petits-fils lors d'occasions importantes. Ces objets deviennent des héritages familiaux chargés de mémoire et de signification émotionnelle. Une kippa portée par un arrière-grand-père peut être conservée précieusement pendant des générations, servant de lien tangible avec les ancêtres. La psychologie du port de la kippa révèle des aspects intéressants de la pratique religieuse. Des études ont montré que les symboles religieux visibles peuvent renforcer l'identité religieuse et influencer positivement le comportement éthique. Pour beaucoup d'hommes juifs, porter la kippa crée un sentiment de responsabilité accrue. Ils représentent non seulement eux-mêmes, mais aussi leur communauté et leur foi. Cette conscience peut conduire à un comportement plus réfléchi et moral dans les interactions quotidiennes. Les situations où enlever la kippa peut être permis selon la loi juive sont également instructives. Dans des circonstances de danger réel, où porter un symbole juif visible pourrait mettre une vie en péril, la loi juive permet généralement de l'enlever. Le principe de Pikuach Nefesh, la préservation de la vie, prend le dessus sur presque toutes les autres considérations religieuses. Cela montre la sagesse et la compassion inhérentes à la loi juive, qui valorise la vie humaine au-dessus de tout. La kippa, dans le contexte militaire, présente des dimensions uniques. Dans l'armée israélienne, les soldats religieux portent des kippos spécialement conçus qui peuvent être attachés solidement, même lors d'activités physiques intenses. Certaines sont camouflées pour s'adapter aux uniformes militaires. Cette adaptation montre comment la pratique religieuse peut coexister avec les exigences pratiques du service militaire. L'intersection entre la kippa et la technologie moderne offre des perspectives intéressantes. À l'ère des réseaux sociaux, des images de personnes portant des kippos circulant mondialement, créant une visibilité sans précédent pour ce symbole juif. Cette exposition peut être à double tranchant. Elle peut éduquer et inspirer, mais aussi attirer une attention indésirable ou des préjugés. Néanmoins, beaucoup de Juifs choisissent de porter fièrement leur kippa dans leurs photos de profil et leurs vidéos, affirmant leur identité dans l'espace numérique. Les questions environnementales ont même touché la production de kippot. Certains fabricants produisent maintenant des kippot à partir de matériaux durables et éthiques, répondant aux préoccupations écologiques tout en maintenant la tradition. Cela reflète une tendance plus large dans le judaïsme contemporain de concilier les valeurs environnementales avec les pratiques religieuses traditionnelles. Dans le domaine de l'éducation juive, la kippa joue un rôle pédagogique important. Les enseignants utilisent souvent la kippa comme point de départ pour des discussions plus larges sur l'identité juive, la foi et la tradition. Les enfants apprennent non seulement à porter la kippa, mais aussi à réfléchir
sur ce qu'elle représente et pourquoi elle est importante. Ces conversations aident à former une génération de Juifs qui comprennent le pourquoi derrière le quoi de leurs pratiques religieuses. La dimension personnelle du choix de la kippa ne doit pas être négligée. Pour certains hommes, choisir une kippa est un acte très personnel qui reflète leur personnalité, leurs affiliations communautaires et leur niveau d'observance religieuse. Une kippa en cuir noir peut indiquer une affiliation orthodoxe, tandis qu'une kippa tricotée colorée peut suggérer une orientation plus moderne orthodoxe ou sioniste religieuse. Ces nuances créent un langage visuel au sein de la communauté juive. Les femmes et la kippa représentent un sujet de discussion contemporain dans certains segments du monde juif. Traditionnellement, le port de la kippa était exclusivement masculin, mais dans certaines communautés progressistes, des femmes choisissent également de couvrir leur tête avec une kippa, particulièrement lors de la prière. Ce développement reflète des changements plus larges concernant les rôles de genre dans certaines branches du judaïsme, tout en restant controversé dans d'autres. Le commerce des kippot est devenu une industrie en soi. Des boutiques spécialisées à Jérusalem aux marchands en ligne, on peut trouver des kippots pour tous les goûts et toutes les occasions. Certaines entreprises se spécialisent dans des kippots personnalisés pour les mariages, les bar mitzvahs et autres célébrations. Cette industrie soutient non seulement la tradition, mais aussi l'économie de nombreuses communautés juives à travers le monde. Les musées juifs du monde entier conservent des collections de kippots historiques qui racontent l'histoire du peuple juif. Ces artefacts montrent l'évolution des styles, des matériaux et des designs à travers les siècles et les continents. Chaque kippa ancienne est un témoin silencieux des vies vécues, des prières prononcées et des traditions maintenues face à l'adversité. Dans la littérature et le cinéma juif, la kippa apparaît souvent comme un symbole chargé de sens. Elle peut représenter la tension entre tradition et modernité, l'identité juive dans un monde non juif, ou la foi face au doute. Ces représentations artistiques enrichissent notre compréhension de ce que signifie porter ce symbole dans différents contextes et époques. Le phénomène des kippots jetables ou temporaires mérite également d'être mentionné. Dans de nombreux événements juifs, mariages, conférences, funérailles, des kippots sont mises à disposition pour les invités qui n'en possèdent pas. Ces kippots sont souvent simples, parfois en papier ou en tissu basique, mais elles remplissent leur fonction, permettre à chacun de participer avec le respect approprié. Certaines sont même personnalisées avec le nom de l'événement, devenant des souvenirs pour les participants. La question de l'authenticité se pose également dans le contexte moderne. Avec la mondialisation et la production de masse, certains s'inquiètent que la kippa devienne simplement un produit de consommation dépourvu de sens spirituel. Cependant, la plupart des leaders religieux soulignent que l'importance réside non pas dans l'objet lui-même, mais dans l'intention et la conscience spirituelle de celui qui la porte. Une kippa simple portée avec sincérité a plus de valeur qu'une kippa élaborée portée machinalement. Les expériences des Juifs vivant dans des régions où ils sont une minorité très restreinte ajoutent une autre dimension à la compréhension de la kippa. Dans ces contextes, porter une kippa peut signifier être la seule personne visiblement juive dans toute une ville. Cela requiert un courage particulier
et une détermination à maintenir son identité malgré l'isolement potentiel. Ces individus témoignent de la force de la conviction religieuse. La kippa, dans le contexte des relations interreligieuses, joue également un rôle intéressant. Lors de dialogues entre différentes confessions, la kippa peut servir de point de départ pour des discussions sur les symboles religieux et leur signification. Elle peut aider les non-juifs à mieux comprendre l'importance des pratiques religieuses visibles et le rôle qu'elles jouent dans la vie des croyants. Les défis posés par l'antisémitisme moderne ont malheureusement rendu le port de la kippa plus complexe dans certaines régions. Des incidents d'agression contre des personnes portant des symboles juifs visibles ont été rapportés dans diverses parties du monde. Face à cette réalité troublante, de nombreux juifs doivent faire des choix difficiles concernant quand et où porter leur kippa. Certains refusent de céder à la peur et continuent de la porter ouvertement comme un acte de résistance et de fierté. Les organisations de défense des droits juifs travaillent activement pour protéger le droit de porter la kippa en public. Elles considèrent cela comme une question fondamentale de liberté religieuse et de droits humains. Leurs efforts juridiques et de sensibilisation visent à créer des sociétés où chacun peut exprimer sa foi sans crainte. Ces initiatives rappellent que la défense de la liberté religieuse n'est pas seulement une question juive, mais concerne toutes les minorités religieuses. La philosophie cachée derrière la kippa touche à des questions profondes sur la nature de la conscience humaine et notre relation avec le transcendant. En plaçant un objet physique sur la partie la plus élevée du corps humain, la tête, siège de l'intellect et de la conscience, nous créons un point de contact entre le matériel et le spirituel. C'est une reconnaissance que même notre pensée la plus élevée doit être soumise à quelque chose de plus grand. Les enseignements mystiques du judaïsme, la Kabbale, offrent des interprétations encore plus profondes de la kippa. Selon certaines sources, couvrir la tête crée un canal pour que l'énergie divine descende dans notre conscience. La kippa agit comme un réceptacle, permettant à la sainteté de pénétrer notre être. Ces interprétations ésotériques ajoutent des couches de signification pour ceux qui cherchent une compréhension plus profonde. Le concept de Hidur Mitzvah, embellir un commandement, s'applique également à la kippa. Bien que le simple fait de couvrir la tête remplisse l'objectif spirituel de base, choisir une belle kippa, bien faite et significative, peut élever l'acte à un niveau supérieur. Cela reflète l'idée que notre service divin ne doit pas être minimal, mais généreux et plein de beauté. Les moments de transition dans l'histoire juive ont souvent été marqués par des changements dans la manière de porter la kippa. L'établissement de l'État d'Israël, par exemple, a vu l'émergence de nouvelles formes de kippa tricotées, symbolisant un judaïsme moderne et sioniste. Ces développements montrent comment les symboles religieux évoluent en réponse aux changements historiques et sociaux, tout en maintenant leur essence spirituelle. La kippa, comme objet de méditation, offre une autre perspective intéressante. Certains pratiquants utilisent le moment de placer la kippa sur leur tête le matin comme une opportunité de méditation et d'intention. Ils prennent un instant pour réfléchir sur la journée à venir, pour se rappeler leurs valeurs et pour se reconnecter à leur foi. Ce simple rituel matinal devient ainsi un moment de centrage spirituel. Les discussions contemporaines sur l'inclusivité dans les communautés juives
touchent également la kippa. Comment les communautés peuvent-elles accueillir ceux qui choisissent de porter ou de ne pas porter la kippa? Comment créer des espaces où chacun se sent respecté, quelle que soit sa pratique personnelle? Ces questions reflètent les défis plus larges de maintenir la cohésion communautaire tout en respectant la diversité des approches religieuses. L'avenir de la kippa, dans un monde en rapide évolution, est sujet à réflexion, alors que les nouvelles générations juives grandissent dans des sociétés de plus en plus sécularisées et multiculturelles. Comment cette tradition se maintiendra-t-elle? Les signes sont encourageants. De nombreux jeunes juifs embrassent leur tradition avec enthousiasme, trouvant dans des pratiques comme le port de la kippa une source d'identité et de sens dans un monde parfois désorientant. Les innovations technologiques pourraient même influencer l'avenir de la kippa. Des designers ont créé des prototypes de kippos intelligentes, incorporant de petites technologies, bien que ces expérimentations restent marginales. L'essentiel est que, quelle que soit la forme qu'elles prennent, la signification fondamentale de la kippa, reconnaître quelque chose de plus grand que nous-mêmes, demeure constante. Alors, pour conclure ce voyage à travers l'histoire, la signification et la pratique de la kippa, que pouvons-nous retenir? Cette petite pièce de tissu circulaire porte en elle des millénaires de sagesse, de foi et de résilience. Elle représente un pont entre le passé et le présent, entre l'individu et la communauté, entre l'humain et le divin. Pour ceux qui la portent, elle est bien plus qu'un simple couvre-chef. C'est un compagnon spirituel constant, un rappel de qui ils sont et de ce en quoi ils croient. La beauté de la kippa réside dans sa simplicité. Elle ne nécessite pas de richesse, d'éducation spéciale ou de statut particulier. Un morceau de tissu, porté avec intention et conscience, suffit à créer ce lien avec le sacré. C'est une démocratisation de la spiritualité, accessible à tous, quelle que soit leur position dans la vie. Pour ceux qui observent cette tradition de l'extérieur, la kippa offre une fenêtre sur les valeurs du judaïsme: humilité, conscience de Dieu, respect de la tradition et engagement envers une vie guidée par des principes spirituels. Elle témoigne de la capacité d'un symbole simple à porter des significations profondes et multiples. Dans notre monde moderne, où les symboles religieux sont parfois mal compris ou contestés, la kippa continue de remplir son rôle avec dignité et grâce. Elle rappelle que la foi n'est pas seulement une affaire privée et intérieure, mais aussi une expression publique et visible. Elle nous invite tous, quelle que soit notre tradition, à réfléchir sur notre propre relation avec le sacré et sur la manière dont nous l'exprimons dans notre vie quotidienne. Que vous soyez quelqu'un qui porte la kippa chaque jour, quelqu'un qui la découvre pour la première fois, ou quelqu'un qui simplement cherche à mieux comprendre les traditions de ses voisins juifs, j'espère que cette exploration vous a apporté une appréciation plus profonde de ce symbole remarquable. La kippa nous enseigne que parfois les gestes les plus simples portent les vérités les plus profondes. Elle nous rappelle que dans un monde qui peut sembler chaotique et dépourvu de sens, il existe des traditions anciennes qui continuent d'offrir guidance, identité et connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Merci d'avoir pris le temps d'explorer avec moi cette facette fascinante de la tradition juive. Que cette connaissance enrichisse votre compréhension et votre respect
pour la diversité des expressions religieuses dans notre monde partagé.